mais j'aimerais maintenant me connecter sur le Zoom. On a l'habitude, pour nous parler en fait du rôle de l'intégration de l'art dans nos milieux de vie. On a peu abordé la question de l'art et la culture dans nos forums, donc on l'adresse aujourd'hui. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Stanley Février. Les œuvres de Stanley attirent l'attention. Bonjour Stanley. Bonjour. Est-ce que vous nous Est-ce que entendez? vous me voyez comme il faut? J'ai enlevé la lumière parce que ça m'a donné la nausée, genre. C'est trop On vous voit fort. bien et on vous entend D'accord. bien. Super. J'étais en train de vous présenter. Est-ce que je peux Bon. continuer? Oh, bien sûr. Je vous donnerai la parole juste après. Alors, je disais que les œuvres de Stanley attirent l'attention sur les enjeux identitaires, la violence et les inégalités engendrées par cette dernière, ainsi que le pouvoir dans le monde des arts. Son œuvre a fait l'objet de plusieurs expositions individuelles et collectives au Canada et à l'international, notamment aux États-Unis, en Chine et à Cuba. Chez nous, on a pu voir récemment ces expositions telles que Les Vies possibles, Même Vieil Tintin, Même Vieux Tintin, au Musée d'art contemporain des Laurentides et au Musée des Beaux-Arts de Québec. Et encore Être humain, est-ce un mal absolu, au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Stanley s'est vu décerner plusieurs prix et est actuellement parmi les 5 finalistes pour le prix Sobeys pour les arts, la plus haute distinction dans le domaine de l'art contemporain au Canada. Alors, en prévision de cette présentation, on a posé une question à Stanley. En quoi l'art peut-il permettre à une collectivité d'exprimer son identité, de s'approprier un lieu et de le transformer, et d'entreprendre un travail sur le sens et aussi sur les valeurs de ce lieu? Alors Stanley, la parole est à vous pour une dizaine de minutes et je vous inviterai à rester avec nous pour les questions du public par la suite. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. J'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement, des petites contraintes s'imposent. Alors, dans ma démarche artistique, j'essaie de créer des lieux de rencontre. L'art, pour moi, un espace de mobilisation, d'engagement, de prise de position, de transmission, mais surtout un véhicule de changement et de transformation sociale. Alors, comment l'art peut-elle, je reprends la question, en quoi la culture peut-il permettre à une collectivité d'exprimer son identité et sa fierté? Je crois que c'est en créant uniquement des espaces et des lieux d'appartenance permettant aux citoyens et citoyennes de s'accomplir. C'est ce que j'appelle l'espace du devenir. Celui-ci se définit comme un lieu de dialogue, de prise de parole qui mène les citoyens et citoyennes à se repolitiser et affirmer leur propre vécu, dans une prise de conscience du jeu, du nous, de son pouvoir politique, entendu comme un souci de soi et de l'autre. Comment s'approprier d'un lieu et le transformer si on n'a pas d'appartenance à ce lieu, si on ne s'identifie pas à ce lieu? À qui appartient la culture? À qui appartient l'art? Et les espaces publics et culturels. Prenons l'exemple pour le quartier des spectacles, qui est un lieu culturel. Quel public on y trouve? Quelqu'un qui habite à Montréal-Nord ou à Saint-Michel, se serait-il senti bienvenu ou appartenir à cet espace? Et surtout, qui les gère, ces espaces-là? Bien souvent, on parle de culture, mais on oublie que la culture doit être liée avec l'équité. Et qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Donc, l'équité, on le définit comme une valeur équitable sans tenir compte de l'orientation ou de l'individu, de la personne. C'est d'essayer d'avoir un partage égal, autant des ressources et matérielles. Donc, face à ce genre de questions, en 2016, vous pouvez mettre maintenant le PowerPoint. J'ai réalisé un projet de médiation culturelle en collaboration avec la ville de Longueuil, avec les jeunes de la Maison de Jonathan. Ce sont des jeunes décrocheurs âgés à peu près de 15 à 17 ans, qui vivent des sentiments d'infériorité, mais surtout de rejet social. Alors, lorsque j'ai rencontré ces jeunes, je leur ai posé la question, comment voyez-vous l'environnement? Quelle est votre contribution face aux enjeux environnementaux? Et ils m'ont tous regardé en me disant, ben oui, on entend parler d'environnement, mais je leur ai dit, vous,
Quelle est votre implication? Avez-vous entendu parler du septième continent qui fait un continent de déchets de 3,5 millions de kilomètres? Donc, ils m'ont dit absolument pas. Je leur ai dit, pensez-vous qu'ici, à Longueuil, il y a des déchets un peu partout? Alors, tranquillement, on s'est mis à discuter sur le rapport de consommation et combien qui pouvaient, eux, par des petits gestes, changer les choses. Alors, on a pris possession d'un territoire qui est le long du fleuve Marie-Victorin. On peut continuer à changer les images, s'il te plaît. Donc, on a été chercher les déchets. On peut passer à la prochaine image. Avec les jeunes, on est parti au parc Marie-Victorin tout le long du fleuve, ramasser les déchets abandonnés par les usagers et on a ramené ces déchets-là en pleine ville, dans le Vieux-Longueuil, pour les utiliser pour créer des sculptures en plâtre et faire une installation. Et les jeunes ont pu, de ces sculptures, de tous ces déchets, s'approprier et d'en faire des vêtements pour faire une série de photos. Donc là, on est en train d'habiller un jeune de tous les résidus. Aussi, la part, l'idée de ce projet, c'était aussi de permettre aux jeunes d'avoir une place, de démontrer leur vision du monde, mais surtout leur rôle social. Comment ils jouent un rôle même en sentant qu'ils sont éloignés de la société, dû à leur posture sociale qui est des jeunes de décrocheurs. Vous pouvez continuer à la prochaine image. Et on a installé toutes les sculptures au parc Saint-Charles à Longueuil, qui est en plein cœur du Vieux-Longueuil. Et les usagers du parc se sont mis à se plaindre, à appeler la ville et à dire, mais pourquoi il y a autant de déchets au parc? Donc, en ramenant cette réalité au quotidien, que les gens puissent le voir parce que c'est un espace de détente, et en montrant l'impact sur l'environnement qui est directement lié à des espaces de vie, donc les gens pouvaient tout de suite conscientiser de leur action qu'ils faisaient sur le territoire. Et c'est comme ça que les jeunes ont pu voir que leurs gestes avaient un impact social. Donc, vous pouvez continuer à la prochaine image. Donc, quelles ont été les retombées pour les jeunes pour ce projet? C'était de rendre l'art accessible aux jeunes. C'était leur première expérience culturelle parce qu'on a pu plus tard faire une exposition. Vous pouvez continuer à la Maison de la Culture de Longueuil. La prochaine image, s'il vous plaît. Ah, allô? Ouais. Donc, les jeunes ont pu avoir un contact direct avec la culture. Ils ont pu développer des liens sociaux et surtout lutter contre le sentiment d'échec. Et il y a eu un accomplissement de soi et une prise de conscience sociale. Et à partir de ce projet-là, on a pu penser, lors des prochains vernissages à la Maison de la Culture, d'inviter la Maison des jeunes de Jonathan qui se retrouvait juste de l'autre côté de la rue. Donc, comment on peut ramener donc, les gens isolés de la culture à prendre part? C'est en manifestant un intérêt réel de repenser à notre manière de voir la culture, pas juste au niveau économique. Donc, lorsqu'on regarde les pôles culturels où les investissements se font à Montréal, c'est toujours dans les lieux, dans les grandes surfaces, dans les pôles économiques. Exemple, si je vous dis d'aller marcher sur la rue Saint-Michel, vous pouvez commencer de Jarry jusqu'à Henri Bourassa. Vous allez voir, tout le long de l'espace, il y a une absence, un appauvrissement très profond culturel. Alors, est-ce qu'on pense à ces gens? Alors, comment mettre à contribution la pratique artistique dans la vie montréalaise? Je pense que la ville doit revoir, penser à un plan culturel pour chaque arrondissement selon les besoins de la population et développer de nouveaux acteurs culturels. Donc, il y a une diversité dans les gens qui gèrent la culture, parmi ceux qui prennent les prises de décision. Et là, je vous ouvre une petite anecdote. J'étais dans une rencontre au mai, qui est le mai à Montréal, qui est, oh mon Dieu, je l'ai en anglais, interculturel. Je crois que c'est centre interculturel, en tout cas, quelque chose comme ça.
Et c'est un lieu qui représente les artistes de la diversité de tout genre. Et lors de cette rencontre-là, on rencontrait les directeurs ou les dirigeants des maisons de la culture de l'île de Montréal. Et incroyablement, parmi les 27 personnes qui étaient présentes, qui étaient en position de pouvoir, de diffusion, de décideurs, il n'y avait aucune personne de la diversité qui gérait à l'époque les lieux de diffusion. Donc, ça démontrait tout de suite un décalage ou une espèce d'inconscience parce qu'on venait présenter les maisons de la culture au MI, qui est un lieu de la diversité, mais il n'y avait aucune personne de la diversité qui était en position de pouvoir parmi les diffuseurs dans les centres. Donc, il faut repenser à la manière qu'on agit, d'arrêter de stigmatiser les groupes sur l'île de Montréal et que chaque section, chaque arrondissement mérite un partage de budget équitable et surtout de penser que l'art et la culture, c'est le moteur, le cœur même d'une ville. Et même si les retombées économiques sont majeures, exemple, de 2000 à 2001, les gouvernements ont investi près de 1,5 milliard de dollars en art et ça a donné des retombées de 26 milliards. Par contre, les bienfaits sociaux, les bienfaits dans la communauté n'ont pas été quantifiés, ce qui est encore plus majeur qu'on ne peut pas avoir. Alors, quels sont les enjeux de diffusion des pratiques auxquelles on fait actuellement les obstacles des artistes? On parle, c'est le manque de lieux pour les pratiques artistiques, encore une fois. C'est le manque de financement de l'art, de la culture, mais surtout les lieux de diffusion qui ne sont pas adaptés ou adéquats, ou les décideurs aussi qui ne reconnaissent pas certaines pratiques. Parce que lorsqu'on parle de l'art, québécois ou canadien ou contemporain, on a des idées déjà préconçues faites de qu'est-ce que l'art doit être. Alors que nous sommes un peuple de diverses cultures, de communautés, de pratiques, de pensées de tout genre. Alors, il faut créer des espaces pour recevoir la diversité des pratiques artistiques et d'artistes qui se trouvent sur le territoire. Puis aussi, on pourrait le voir durant les élections, les débats, la culture n'avait pas une place importante. Presque personne n'a parlé, avait fait un plan culturel dans leur débat. Donc, je ne sais pas si mon temps est écoulé, parce que j'entends personne. Hein? Je vous entends bien, Stanley. Est-ce que vous m'entendez? Non, moi, j'entendais personne. C'est un silence radio parce que je parle, puis vu que je ne vous vois pas en ce moment, donc c'est un peu difficile de maintenir la conversation. J'imagine l'exercice devant votre écran. On vous entend Donc, bien et tout le monde vous entend avec intérêt. Donc, c'était 10 minutes de présentation et je vais passer la parole à la prochaine conférencière. Et ensuite, vous allez nous entendre puisqu'il y aura une période de questions du public qui est ici présent dans la salle. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie aussi de tisser des liens entre toute la question de l'inclusion de l'art et de la culture en lien avec l'aménagement du territoire.